Salut à tous, je suis Marc-Olivier Mogiro, étudiant en médecine à l'Université Kiskeya de Port-au-Prince et aussi membre de l'association El Médico. Et nous allons parler de la colique néphrétique. La colique néphrétique, c'est une douleur lombaire paroxystique à début brutal qui a une irradiation descendante, mais c'est aussi une douleur qui n'a pas de position antalgique. C'est-à-dire, il n'y a pas de position que l'on pourrait prendre qui pourrait faire cesser la douleur ou encore diminuer la douleur. Cette douleur traduit une distension de l'appareil urinaire en amont d'un obstacle qui peut être intraluminal, pariétal ou encore extraluminal. Cet obstacle va entraîner une mise en tension de la capsule rénale et aussi des spasmes des voies excrétrices. En termes de processus physiopathologiques, en termes de pathogénie, ou encore dans l'évolution de la maladie, ou encore dans l'étiologie de la maladie, qu'est-ce qui peut causer et d'où peut provenir cet obstacle? Cet obstacle peut être intraluminal, pariétal ou peut-être aussi un obstacle extraluminal. On va alors parler de compression extrinsèque au niveau de la voie excrétrice, comme dans le cas des processus tumoraux, entraînant une dilatation des voies excrétrices supérieures, mais aussi il y a une risque de stase urinaire, ce qui risque de compliquer la colique néphrétique et quand il y aura un risque de pullulation microbienne. Pour les signes associés, ce sont des signes qui sont non spécifiques. On peut avoir des signes digestifs, des signes urinaires. Pour les signes digestifs, c'est des signes comme les nausées, les vomissements, des troubles du transit. Pour les signes urinaires, on peut avoir des troubles mictionnels. Comme on l'a dit, ce sont des signes qui sont peu spécifiques. Maintenant, à l'interrogatoire. À l'interrogatoire, le médecin devra rechercher les caractéristiques de la douleur. C'est une douleur brutale, déclenchée ou spontanée, et parfois au cours d'un voyage. Le siège de la douleur, c'est une douleur qui siège au niveau de la région lombaire, parfois au niveau de la région lombo-iliaque. Et c'est une douleur qui est le plus souvent unilatérale. Et l'irradiation de la douleur, c'est une douleur qui a une irradiation descendante vers la région pelvienne. Mais on peut aussi avoir une irradiation vers les organes génitaux externes. Cela est dû à la distribution des territoires nerveux. Pour l'intensité de la douleur, c'est une douleur qui est très intense, pénible, à l'extrême, paroxystique et angoissante. Si c'est chez une femme, la femme pourrait prendre un exemple de la douleur due au travail et dans le cadre d'une grossesse, et pourrait même vous dire que cette douleur est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que la douleur qu'elle avait ressentie au cours du travail. C'est une douleur à type de déchirement, de boiement, de tension extrême. Les signes accompagnateurs de la colique néphrétique. On peut avoir des troubles urinaires, pollakiurie, brûlure mictionnelle, hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines, le plus souvent provoqué par un calcul enclavé au niveau des voies urinaires et qui a provoqué une lésion au niveau de ces voies urinaires. Et bien sûr, cette lésion sera accompagnée d'un saignement, ce qui va se traduire cliniquement par l'émission de sang dans les urines et qui peut être une hématurie microscopique ou une hématurie macroscopique. Il n'y a pas de fièvre dans la forme classique. Pour les facteurs aggravants, c'est la prise de boisson, ce qui risque bien sûr de provoquer une augmentation de la filtration glomérulaire. Et bien sûr, s'il y a une augmentation de la filtration glomérulaire, il y a donc formation d'urine au niveau des éléments qui forment le rein, c'est-à-dire les néphrons. Et bien sûr, s'il y a une augmentation du travail des néphrons, il y a une augmentation de la formation d'urine. Et cette urine ne peut pas, ces urines ne peuvent pas être émises, ne peuvent pas être
expulsé hors du corps quand il y a un obstacle, cela risque bien sûr d'augmenter la tension qu'il y avait. À l'examen clinique, bien sûr, après avoir soulagé la douleur, si le patient a une douleur qui est insupportable, il faudra bien sûr avant, tout d'abord, calmer la douleur. Et bien sûr, et en interrogatoire, on pourra rechercher des antécédents de lithiase urinaire, encore de lithiase hépatique, ou il faudra aussi rechercher des antécédents de radiothérapie, des antécédents de cancer pelvien, et bien sûr, il faudra aussi rechercher des antécédents médicamenteux. Pour les signes physiques, il faudra prendre la tension artérielle, vérifier le pouls, et il faudra palper, faire un palpé au niveau de la fosse tombaire, bien sûr pour évaluer la sensibilité au niveau de cette zone, mais aussi pour évaluer s'il n'y a pas, pour chercher s'il n'y a pas un gros rein, ce qu'on peut faire par le palpé bimanuel. Pour la sensibilité, on peut toujours faire le signe de Giordano pour rechercher une pyélonéphrite. Pour les examens complémentaires, il y a les examens biologiques en premier lieu, il y a l'examen cytobactériologique et des urines. Il faudra aussi évaluer la fonction rénale. Pour les examens d'imagerie, il y a la radiographie, l'abdomen sans préparation. S'il y a un calcul qui est radio-opaque, bien sûr, on verra ça à la radiographie. Mais s'il y a un calcul normalement qui est transparent, par exemple les calculs de cystine, il est très probable qu'on ne voit pas le calcul. Et le troisième examen, c'est l'échographie abdominopelvienne. L'échographie abdominopelvienne va nous permettre de situer le calcul. Le siège du calcul, ça peut nous donner aussi des informations sur la taille du calcul, sur le parenchyme rénal, sur les voies excrétrices supérieures. Mais l'examen de choix dans la colique néphrétique, c'est l'urographie intraveineuse, bien sûr par injection de produits de contraste. Bien sûr, il faudra aussi vérifier deux choses bien avant d'opérer par cet examen. Bien avant l'utilisation de cet examen, il faudra vérifier deux choses. Premièrement, il faudra vérifier que le patient n'a pas une insuffisance rénale, car le produit de contraste sera éliminé par le rein, et si le rein ne peut pas éliminer le produit de contraste, cela peut se produire qu'il y a une intoxication à ce produit de contraste, et iodé, bien sûr. Et il faudra aussi vérifier s'il n'y a pas d'allergie, des antécédents d'allergie à l'iode, quand le produit de contraste, c'est un produit de contraste iodé. Ce sont des imageries qui montrent des calculs au niveau des reins. Et là encore, là c'est une sténose de l'urètre. Pour les formes cliniques, il y a des formes dans lesquelles l'hospitalisation s'impose. Et dans ces formes, il faudra faire un drainage des urines, soit en posant une sonde à l'intérieur des urétères, soit en faisant une néphrostomie. Ces formes sont premièrement la forme anurique, lorsqu'on a un obstacle, soit sur un rein unique, mais on peut aussi avoir un obstacle des deux côtés, un obstacle bilatéral. Donc, dans la forme anurique, s'il y a un obstacle sur un rein unique et qui est anatomiquement fonctionnel, il faudra faire un drainage en urgence. Bien sûr, on fera monter une sonde à l'intérieur des urétères, ou bien on peut faire aussi une néphrostomie percutanée en passant par la peau. La deuxième forme, c'est la forme fébrile.
Et on peut avoir une hyperthermie. Bien sûr, la fièvre peut être un indice qu'il y a un processus infectieux en cours, comme par exemple dans la pyélonéphrite, où il y a un risque à élevé de septicémie. Il faudra faire une antibiothérapie et il faudra aussi faire un drainage par néphrostomie. Dans la forme hyperalgique, il y a une douleur qui persiste malgré le traitement. Il faudra faire un drainage de la voie excrétrice supérieure. Chez la femme enceinte, il y a un risque d'accouchement prématuré. Bien sûr, il faudra hospitaliser la femme qui est enceinte et il faudra faire il faudra contrôler le risque de septicémie et bien sûr, il faudra prévenir la septicémie par une antibiothérapie. Pour le diagnostic différentiel, on a des urgences chirurgicales comme l'appendicite, la cholécystite, la pancréatite, l'hernie étranglée, qui peuvent donner des douleurs typiques et dans la position, mais aussi en termes d'intensité à la colique néphrétique. On a des urgences gynéco-obstétricales comme la salpingite, une torsion de l'ovaire ou encore une grossesse ectopique et rupturée. Et ces douleurs et de ces pathologies peuvent être semblables à la douleur de la colique néphrétique et peuvent aussi donner une douleur lombaire. On a d'autres diagnostics différentiels comme la colique hépatique et intestinale. On peut avoir un anévrisme de la aorte. On peut avoir des crises d'ulcères qui donnent une douleur typique à la douleur de la colique néphrétique. Et bien sûr, il faudra bien analyser ces douleurs pour faire la différence entre ces pathologies et la douleur typique de la colique néphrétique qui est unilatérale, qui a une irradiation descendante qui est très intense et qui peut aussi s'irradier vers les organes génitaux externes. Pour les étiologies, on a dit, l'obstacle peut être à l'intérieur de la lumière, comme dans les cas de lithiase, le plus souvent. On peut avoir aussi un caillot sanguin. Et on peut aussi avoir un obstacle pariétal, comme dans les tumeurs des voies excrétrices supérieures. On peut avoir une sténose également, ainsi que d'autres pathologies. Et pour les obstacles externes, ces obstacles constituent le plus souvent une compression externe sur les voies excrétrices. C'est comme dans les cas de tumeurs bénignes ou malignes. Pour le traitement en urgence, c'est le repos, la restriction hydrique. Comme on l'a dit, si la personne consomme des boissons et qu'il y a un obstacle, il y a le risque de formation accrue d'urine en amont et ces urines ne pourront pas être éliminées. Et quand il y a un obstacle, ce qui va augmenter la pression, la tension, il faudra faire un traitement en passant par les AINS et les antalgiques et aussi il faudra bien sûr, comme on l'a dit, utiliser une troisième classe de molécules, c'est les antispasmodiques associés avec un antalgique comme le paracétamol. Donc, c'est l'association de trois molécules, un AINS, un antispasmodique et un antalgique. Donc, si la colique néphrétique est compliquée, il faudra faire une hospitalisation et aussi un drainage. Et il faudra rechercher des signes de gravité, des signes infectieux. Il faut aussi rechercher une colique néphrétique anurique, des cas de colique néphrétique, une colique néphrétique de forme anurique qui peut être bilatérale ou encore une colique néphrétique dans un contexte de rein unique, mais bien sûr qui est anatomiquement fonctionnel.
La colique néphrétique hyperalgique, c'est aussi un motif d'hospitalisation. Pour le bilan étiologique, il faudra faire un examen clinique complet, il faudra faire des examens de biologie, la numération de la formule sanguine, et il faudra doser la créatinine, il faudra faire un ionogramme, il faudra faire aussi un examen cytologique et bactériologique des urines. On peut faire une radiographie pour voir si c'est un cas qu'on pourra avoir une image radio opaque. Et on peut aussi faire une échographie qui peut nous montrer une dilatation des voies excrétrices urinaires en amont. Il faudra aussi traiter la cause de l'obstruction. Pour les formes où on a une colique néphrétique hyperalgique, on peut toujours utiliser les mêmes produits, un AINS, un antispasmodique et un antalgique, mais cette fois-ci en perfusion, et cela pourrait sédater, arrêter la douleur. Donc, je vous remercie, et s'il y a des questions, vous pourrez les poser sur le coup, et ou encore vous pourrez laisser les questions, vos questions en commentaire sur la chaîne YouTube, et on va vous répondre. Merci.